Et oui, bonjour la communauté, vous écoutez encore une autre capsule de coups critiques. Et cette semaine, en fait, c'est un peu spécial. C'est pas une critique d'un jeu précis, c'est pas non plus un trésor caché. Non, en fait, je viens vous présenter le top 5 des jeux que j'ai hâte d'essayer en 2021, des jeux qui ont attiré mon attention en 2020, mais que j'ai pas encore eu le temps de tester, ou des jeux qui ne sont pas tout simplement, qui ne sont pas encore sortis et qui vont être sur des tablettes dans nos chaumières en 2021. J'ai vu beaucoup sur Internet passer des bilans de rôlistes où est-ce que les gens faisaient mention des différents éléments qui ont marqué un peu leur année ludique. Et j'ai vu dans le fond cet aspect-là des jeux qui nous piquaient notre curiosité pour la prochaine année et qu'on avait bien hâte d'essayer. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo à ce sujet et de vous partager, si ça vous intéresse bien sûr, dans le fond, les 5 jeux que j'ai bien hâte d'essayer en 2021. Bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, je ne sais pas pourquoi vous écoutez actuellement cette vidéo. Peut-être parce que vous voulez tout simplement m'entendre parler sur n'importe quoi. Mais bref, 5 jeux que j'ai vraiment très hâte de jouer en 2021. Vous allez voir, c'est assez différent d'un à l'autre. Ils vont dans tous les sens, ils vont dans tous les styles de jeu également. Je crois que c'est pas des suppléments, aucun supplément de jeu, même si j'y ai pensé, c'est vraiment des core books de base. Je vais y aller comme de 5 à 3, 2, 1, bien classique. Je ne sais même pas s'il va y avoir des coupures entre les 5 au montage, j'en ai aucune idée. On les voit tout simplement rondement comme ça. C'est sûr que je vais mettre en lien, dans le fond, en dessous de la vidéo, les différents liens Internet des différents sites où se procurer tel jeu ou tel jeu que je vais mentionner. Et également, peut-être qu'il va apparaître comme ça durant le montage pour pouvoir que vous puissiez voir un peu la couverture du jeu. On va dire ça comme ça. Donc, on commence avec le numéro 5, un jeu que j'ai très hâte d'essayer en 2021, que j'ai kickstarté en 2020. Un jeu de la Free League Publishing, de la compagnie dont je suis follement amoureux depuis maintenant tant d'années. Et il s'agit de Twilight 2000. Dans le fond, jouer roleplay cette troisième guerre mondiale qui n'a jamais eu lieu. C'est une nouvelle moulure d'un jeu de rôle qui a déjà existé au courant des dernières années, qui a eu plusieurs éditions chez d'autres publishers. Et la Free League, dans le fond, a décidé de faire une nouvelle édition mettant de l'avant cette gamme iconique, semblerait, qui possède quand même une grosse fanbase, je vous avouerai. J'ai découvert ça, j'ai rejoint comme quelques groupes Facebook. Et la communauté est quand même forte et quand même vieille. C'est souvent des messieurs de 40 ans passés qui en ont dedans, puis qui ont énormément beaucoup apprécié les anciennes éditions. Et dans le fond, la prémisse est un peu sérieuse, c'est un peu quand même assez intense, et surtout dans la situation actuelle, ça peut être. C'est pas nécessairement, je dirais, un jeu qui a une thématique super jojo. Là, dans le fond, c'est du post-apocalyptique en quelque sorte. Vous incarnez des personnages qui vivent dans un monde d'après, mais c'est un monde d'après qui est très réaliste. Ok, on est très loin du Mad Max classique, grimpé sur des espèces de motos avec des morceaux de pneus sur ses épaules, avec des chaînes comme ça. Non, c'est vraiment. Il y a eu une troisième guerre mondiale au courant des années 90 en lien avec la Russie communiste. Le mur de Berlin n'est pas tombé, ça l'a dérapé, il y a eu des bombardements ici et là. Et vous incarnez en fait une espèce de troupe, soit de soldats ou de civils qui tentent de survivre dans ce monde sauvage d'une Europe d'après-guerre assez difficile. C'est comme je dis, c'est une thématique qui est très terre à terre, très rochante. Il n'y a pas de mutants qui vont vous pitcher de l'acide avec leur bouche. Non, vous allez croiser d'autres personnes qui, eux aussi, sont un peu dans la même situation que vous. Je vois, ça me fait beaucoup plus penser, s'il y en a qui ont essayé le jeu vidéo This War of Mine. C'est très réaliste, basé sur des conflits humains, basé sur des relations humaines. Et le jeu se base beaucoup sur un système, on va dire, très tourné sur la stratégie militaire, stratégie de combat. Ça semble être mécaniquement, ça semble être différent des autres jeux de Free League. C'est pas du tout, dans le fond, le D6 système comme on le connaît de Mutant Year Engine, comme ils utilisent.
C'est vraiment autre chose qu'ils ont créé pour, disons, rendre le tout un peu plus, justement, plus stratégique dans un contexte où est-ce que chaque balle est importante, chaque situation doit être jaugée de la manière la plus intense possible pour être sûr de survivre dans ce monde qui ne pardonne pas. Et le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu va sortir en 2021. On a reçu, ceux qui ont Kickstarter ont reçu des alphas en PDF, dans le fond, du jeu. Et, ma foi, le jeu est de toute beauté. C'est une bonne partie de l'équipe qui ont travaillé également sur le jeu de rôle d'Alien. Et visuellement, juste visuellement, là, wow, c'est vraiment, là, on dirait des peintures qui représentent des zones dévastées, avec des touches de couleurs super subtiles. C'est, pour de vrai, là, super beau jeu. J'ai hâte de voir le résultat final. Je pense pas que ça va être un jeu que je vais me lancer dans 10 campagnes émotives avec 4 groupes d'amis, non. Je pense que ça va être un peu plus des expériences un peu plus isolées avec probablement 2-3 amis pour essayer de voir comment ça fonctionne. Se partir des petits scénarios rapides, voir un peu les scénarios préfets, à quoi ça ressemble. Mais bref, Twilight 2000 roleplay cette Troisième Guerre mondiale qui n'a jamais eu lieu. C'est la prémisse de base de la Free League. Très hâte de voir. Je vais vous mettre ça en lien. Euh, quatrième jeu. Quatrième jeu que j'ai très hâte d'essayer. Encore une fois, un jeu de la Free League, mais un jeu qui, on n'a pas encore entendu parler beaucoup de choses, qui est supposé sortir en 2021, normalement. Probablement fin 2021, ça ne m'étonnerait pas parce qu'on n'en entend vraiment pas beaucoup parler encore. C'est la nouvelle moulure de One Ring RPG, deuxième édition, qui avant appartenait à la Cubicle 7, qui avait les droits pour faire le jeu de rôle, ceux qui font présentement Warhammer la quatrième édition. Et ils ont malheureusement, dans une différence artistique et probablement narrative, ont perdu, si on veut, le droit du jeu de rôle de One Ring. Et c'est la Free League qui s'est ramassée avec les droits. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup ce que la Free League fait, parce que j'ai vraiment hâte de voir justement leur twist qu'ils vont prendre sur One Ring. Mais j'ai aussi hâte parce que à la base, One Ring, c'est un super jeu. Je ne sais pas s'ils vont changer énormément le système qui était très thématique, si on veut, à la Terre du Milieu, à l'univers de Tolkien. C'était vraiment un bel univers, c'était un beau système très fluide, tout en subtilité aussi, qui favorisait beaucoup plus le voyage, les échanges que uniquement le combat. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que cette compagnie-là va s'y pencher. Et s'ils vont republier, en fait, les campagnes existantes qui étaient, ma foi, vraiment super plaisantes, vraiment cool, vraiment complètes. Un autre jeu que, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choses de sortie. Il y a quelques dessins ici et là, quelques commentaires, mais rien de vraiment super concret. Mon quatrième jeu. Troisième jeu, ce n'est pas un jeu de Free League cette fois-ci. C'est un jeu de Andrew McMill Publishing. C'est Zewender. Zewender, j'en ai parlé peut-être dans d'autres vidéos. J'en parle souvent dans mon entourage. J'ai les livres de base chez moi. J'ai joué un tout petit peu, mais j'ai vraiment pas joué assez pour dire que j'ai vraiment ressenti le fil Zewender. Qu'est-ce que c'est au final? C'est un peu en quelque sorte une version 2.0 de Warhammer, la deuxième édition. L'édition, on va dire, la plus appréciée par la communauté, en quelque sorte. Bien que j'apprécie beaucoup la quatrième aussi. Je trouve que la quatrième, c'est une édition très cool de Warhammer. Mais Zewender, c'est une version, on va dire, générique de la seconde édition de Warhammer. Dans Zewender, vous avez la thématique de Grimdark, vous avez l'ambiance Allemagne Renaissance un peu sale, un peu crado, avec différentes espèces qui se côtoient. Vous avez toute la mécanique des pourcentages qui ressemble beaucoup à celle justement de la deuxième édition de Warhammer, qui est c'est très, très justement stratégique, difficile, où est-ce que chaque coup peut vous faire décapiter au besoin. Et sauf qu'il n'y a pas tout le concept derrière, il n'y a pas le bagage de lore qui vient avec l'univers de Warhammer. Zewender est comme générique dans son approche, mais apporte avec lui toute l'espèce de richesse de personnalisation de personnages, de tables, de tablation, d'aléatoires pour justement la création aussi de personnages et les différents effets qui peuvent être générés par des sorts ou par des attaques, mais est complètement générique. Fait que vous n'avez pas à connaître, si on veut, les 800 pages
de connaissances sur Ubersec ou sur l'empire de l'empereur. Bref, vous n'avez pas à devoir avaler un saut de connaissances absolument incroyable pour pouvoir vous lancer justement dans le jeu parce que vous pouvez créer votre propre univers en utilisant Zewender, qui est un gigantesque livre, c'est un méchant gros volume. Là. Et vous utilisez ça et vous pouvez, dans le fond, construire l'univers que vous voulez à la sauce Warhammeresque. Et c'est ce que je trouve vraiment cool. Beaucoup de suppléments aussi, beaucoup de possibilités de jeu, beaucoup de stock. Et c'est un jeu qui, dans le fond, gagne à être connu à mesure que ça avance. Et probablement qu'il y a même une traduction française qui est en approche. Mais pour ça, je ne veux pas trop m'avancer. Troisième jeu que j'ai vraiment très hâte d'essayer. Deuxième jeu que j'ai hâte d'essayer, c'est un jeu qui est sorti, ça fait longtemps qu'il est disponible. En fait, ça fait quelques temps qu'il est disponible en Pay What You Want sur Internet, sur Itch.io, sur Drive-Thru RPG, sur d'autres systèmes d'achat pour la version numérique. Et ça s'appelle Most Reader. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce vraiment officiellement. Je vais dire Most Reader. Most Reader. C'est, dans le fond, vous incarnez des souris qui tentent de vivre au quotidien et de survivre, si on veut, les dangers qui les entourent. C'est fait par Isaac William pour ce qui est, on va dire, vraiment du jeu en soi. La version physique, si vous voulez l'acheter, est distribuée par Game Omnivorous, où est-ce que ça vient vraiment une espèce de gros package. C'est une grosse boîte avec tout ce qu'il y a dedans nécessaire pour jouer, des belles feuilles de personnages. Il y a un pamphlet qui est un scénario qui vient aussi avec. Et c'est un jeu qui est inspiré dans sa mécanique par le OSR, dans le sens que c'est du old school Renaissance. C'est un peu comme du Dungeon Crawl. Vous faites du Dungeon Crawl, mais vous êtes des souris. Et il y a une gestion d'équipement, une gestion une mécanique justement d'usure d'équipement, dans le fond, de nombre d'objets que vous pouvez aussi transporter. Et ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, même je dirais, que je cherche le jeu qui me permettrait de pouvoir, disons, répéter l'espèce de feeling que me donnait l'émission Red Wall lorsque j'étais jeune, une espèce d'histoire de souris là, qui se battait dans un monastère et tout. Et ça fait des années que je cherche quelque chose qui me donnait ce feel-là sans vraiment le trouver. J'ai eu l'agent de la garde qui me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas du tout un fan du système de Burning Wheel. C'est vraiment pas quelque chose qui ça me stimule pas du tout. Il y a bien sûr le jeu de rôle de Root, sauf que le jeu de rôle de Root, je trouve pas qu'il rentre dans cette moule-là parce que Root, c'est vraiment tout simplement tout le monde pourrait être des humains et pas être des animaux, puis ça fonctionnerait quand même. Là, je voulais vraiment avoir un jeu où tu incarnes, par exemple, une souris et tu ressens, si on veut, le danger omniprésent d'un monde gigantesque autour de toi. Et Most Writer, dans le fond, Most Writer se propose cette prémisse-là avec justement tout un système d'exploration, d'aventure et de danger où tout est plus grand que nature. Tout le design est beau, tout est mignon, c'est super cool. La communauté sur Discord est vraiment plaisante. Beaucoup de stock gratuit en ligne. Et comme le jeu est quand même relativement récent, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont sortir à mesure que ça avance. Parce qu'en plus, plus que c'est un OSR, c'est possible de quand même d'aller chercher du stock à gauche, à droite qui n'appartiennent pas à cette licence-là et de l'adapter, si on veut, à Most Reader. On dirait qu'à chaque fois que je le dis pas de la même manière. C'est pas grave. Donc, deuxième jeu que j'ai très hâte d'essayer en 2021. Et finalement, mon dernier jeu que j'ai hâte, mon numéro 1, que j'ai hâte d'essayer en 2021. Un jeu qui est sorti, ça fait un petit bout de temps aussi, que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, que j'ai la version en PDF. Je me suis commandé la version physique que je vais recevoir éventuellement. Ça vient de loin. Ça vient de la Grande-Bretagne. Présentement, au moment où j'enregistre ça, la Grande-Bretagne est fermée. Donc, on verra bien. C'est pas plus grave que ça. Je vais me contenter de la version PDF en attendant. C'est un jeu sci-fi fantasy à la limite entre les romans de Douglas Jones, c'est-à-dire le Guide galactique, et les romans de Terry Pratchett, là, les Annales du Disque Monde. Du moins, c'est comme ça que je me fais présenter quand je lis des trucs en ligne là-dessus. Ça s'appelle Troïka. Troika. Point d'exclamation. Ça fait plusieurs fois que je vois des publicités de Troïka sur Instagram, sur Facebook. Puis c'est tout le temps spécial. Tout le temps particulier. C'est toujours une espèce de
Ah, l'autre plus grand RPG fantasy que vous n'avez jamais entendu parler. Puis là, il y a comme un crocodile avec une épée dans les mains. Ou mener, c'est une tour avec un lapin dedans et un arc. Et c'est une tortue qui marche. Puis là, je cherchais, tu sais, je savais pas trop encore c'était quoi, Troïka. Je cherchais sur Internet, je checkais à gauche et à droite. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je checkais des pamphlets disponibles comme en Pay What You Want sur Itch.io. Puis là, c'était comme, oh, Troïka. Et là, vous vivez. L'aventure se déroule à l'intérieur d'une gigantesque pinte de lait. Puis je suis comme, hein? Ou, ah, Troïka. L'aventure se déroule dans un puits. Vous avez été jeté dans un puits. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Troïka, au final, c'est du très excentrique. On s'entend comme ça. C'est du très bizarre, c'est du très excentrique. C'est vraiment pas pour tout le monde. C'est un jeu de rôle qui a une tangente aussi au OCR, je dirais. Surtout dans sa mécanique. Pas dans son thème, dans sa mécanique, où vous incarnez des voyageurs, des aventuriers qui, dans le fond, voyagent et vivent des aventures au travers de sphères qui représentent en fait des univers parallèles et complets, des univers différents. Et vous pouvez voyager à travers sur des espèces de grands navires, des grandes conques entre ces différents univers-là pour vivre différentes aventures. Et les univers, dans le fond, sont vraiment indépendants. C'est des espèces de gigantesques boules, des sphères complètes qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ils n'interagissent pas ensemble. Et vous pouvez provenir de différentes sphères, justement, pour pouvoir compléter votre party. Ce qui fait en sorte que, justement, c'est pour ça qu'il y a une tangente très sci-fi, fantasy. Tu sais, autant votre personnage, votre voisin de droite va avoir un bizarre de fusil dans les mains. Excusez-moi, ça paraît que je n'ai pas bu assez d'eau avant de faire cette capsule. Autant vous, dans votre main, vous allez avoir une épée longue. C'est vraiment un jeu, je crois, qui est très difficile à attraper. Mais une fois qu'on l'a bien attrapé, je pense que ça peut bien se faire. Encore une fois, très grosse communauté. Le système de jeu relativement très simple, très porté. Il n'y a pas beaucoup de mécanique qui va gérer, si on veut, le social. Ils vont vraiment beaucoup encourager, si on veut, les interactions sociales, la diplomatie sur le RP entre les personnages et les NPC. Et c'est vraiment possible avec ce jeu-là d'avoir, justement, de vivre une multitude d'aventures et de situations aussi ridicules qu'improbables que différentes des unes des autres parce que vous voyagez, vous échangez de sphère, vous changez d'univers, vous grandissez, en même temps que votre groupe, en quelque sorte, vous vivez des histoires qui ne se répéteront pas d'un univers à l'autre et qui vont changer autant dans la thématique que dans le style, que dans la logique. C'est ça que je dis que c'est très flyé. Ça me fait beaucoup penser justement au Geek Dialectique. Là. Sur c'est très british. Le jeu est anglais, mais c'est très british dans son genre. On dirait de la vieille sci-fi des années 70. Autant dans son visuel que dans sa mise en place. Parce que vous checkez le visuel de Troïka, checkez les images sur Internet, c'est flyé. Là. C'est toutes des espèces de peintures un peu bizarres. Tout s'étire, ça va dans tous les sens. Et a priori, au début, je n'étais pas sûr. Au début, j'étais vraiment comme. Puis à mesure que j'en lis, à mesure que ça me tripe vraiment beaucoup, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Ça semble vraiment très différent de tout ce que j'ai joué. Et même que dans sa présentation, même que dans la manière qu'il a écrit, il y a beaucoup de zones grises sur la présentation, si on veut, de vos backgrounds, des possibilités de personnages, parce que vous pouvez l'interpréter en quelque sorte. Il y a des éléments narratifs par background que vous allez lire, puis on va faire « Oh, mais qu'est-ce qu'un casque vert? Pourquoi est-ce qu'ils disent que je suis un guerrier des casques verts? » Puis là, il n'y a pas plus d'informations que ça. Et ça va être à vous, si on veut, en quelque sorte, de patcher les trous en faisant, ben, tu sais, les casques verts dans cette sphère-là, c'est genre ceux qui vont comme gérer l'arrivée du grand démon Bablouk, c'est quelque chose comme ça. Fait que ça fait en sorte que il y a vraiment moult de possibilités. Ça me fait beaucoup penser à Planescape de D&D. Planescape, où est-ce que dans le fond, c'est le voyage entre les plans. Et chaque plan, si on veut, a ses propres règles et tout ça. Puis comme Sigil, l'espèce de ville centrale où toutes les portes reliées entre les plans, il n'y a pas ça, je pense, dans Troïka, mais je le verrais bien, tu sais, on s'entend. Fait que ouais, ça ressemble à ça. Mon premier jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, parce que justement, ça sort absolument de tout ce que j'ai pu jouer dans ma vie. C'est mon premier jeu des jeux de rôle que j'ai hâte d'essayer en 2021. Ça ressemble pas mal à ça, c'était mon top 5 des jeux de rôle. Je vais mettre en lien en bas de la vidéo tout ce qui
dans le fond, les différents liens vous permettant d'aller voir ces différents jeux-là s'il y en a qui vous intéressent. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi aussi c'est quoi vos top 5 de jeux que vous avez hâte d'essayer en 2021. J'ai hâte de voir, je veux savoir c'est quoi vos jeux que vous n'avez pas essayé, des petits gemmes que vous avez eu à gauche et à droite, des trucs que vous avez vraiment hâte de nous montrer, ou des trucs que vous avez vraiment hâte d'enregistrer. Si jamais vous faites des actual plays, je suis vraiment curieux de savoir. Et merci encore beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de suivre la page. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous pouvez aller liker la page Facebook. On a aussi un Discord où est-ce que les gens discutent. On a aussi également Twitter, Instagram. Bref, on est un peu partout. Et on se dit à la semaine prochaine.